Merci Seigneur. Nous voulons prier ce matin, Père, que ta présence demeure au milieu de nous. Que tu nous conduis, Seigneur, au fur et à mesure que la parole est prêchée. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Guéris les cœurs, restaure, libère, délivre, parle, touche les vies, libère ton onction au milieu de cette assemblée en ce jour. Parce que nous avons besoin de toi, besoin de ton esprit. C'est à cause de toi que nous sommes là ce matin. Nous te soumettons toutes choses. Que toi seul sois vu, sois le Seigneur, règne sur ce culte ce matin. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On va regarder la parole de Dieu ce matin. Des fois, tu n'as pas envie d'arrêter de louer, d'adorer Dieu. Merci Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est Rêver le rêve de Dieu. Alléluia. Je prie vraiment que l'on soit attentif et connecté ce matin, que tout ce qui peut être distraction soit banni du milieu de nous, afin que la parole de Dieu puisse faire effet dans nos vies. Nous en avons besoin. Alléluia. Et donc, si vous voyez le slide, comment on dit? Comment on appelle ça en français? Diapo. C'est ça? Ok, si vous voyez là, donc c'est la première page de la diapo, c'est ça? Non, ou bien c'est la diapo? Come on, francophone! Ne perdez pas votre français. On a besoin de... Alléluia. C'est pas parce que j'ai dit slide que tout le monde doit perdre son français en même temps. Donc, première page de la diapo ce matin. C'est le titre en fait du message, de rêve de Dieu. Mais en même temps, vous voyez une image. Souvent, quand on fait des PowerPoint, des images. Des fois, ça ne veut rien dire, mais des fois, c'est significatif. Des fois, c'est là juste pour faire un peu d'esthétique. Quoi que ce soit, même aujourd'hui, c'est très, très significatif cette image. Donc, j'aimerais que vous observiez très bien l'image qui est à gauche, amen. Que vous commencez par deviner dans votre tête ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Iceberg. C'est pour moi aujourd'hui un symbole très important. Parce que vous savez tous que quand on parle de l'iceberg, la partie qui est cachée, la partie qui est sous l'eau, est beaucoup plus importante que ce que l'on voit. D'ailleurs, on dit, il y a une expression française qui dit c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire ce que l'on voit là, c'est juste la super. Mais en tout cas, ce que l'on voit là n'a rien à voir avec ce qui est caché en fait derrière. Et ce qui le bloque qui est en bas, vous voyez, en fait, c'est quand l'iceberg est en train de se déplacer, c'est pas seulement le type que vous voyez qui se déplace, parce que quand tu vois souvent, tu as l'impression que c'est le type. Le type, c'est pas encore français. La pointe, voilà. La pointe, la crête, c'est le montagne. Ce qui est hors de l'eau, qui se déplace, mais c'est tout ce qui est en bas qui se déplace. Et donc aujourd'hui, on va utiliser cette image pour parler en même temps de la parole de Dieu, mais pour nous encourager aussi à comprendre quelque chose. Donc j'ai dit rêver le rêve de Dieu. Donc ça veut dire tout simplement que Dieu doit avoir un rêve. Amen. Je lisais sur l'iceberg la dernière fois et j'ai découvert en fait que c'est un iceberg qui a fait couler le Titanic. N'est-ce pas? Bon, comme je ne suis pas un amateur de films et tout, bon, mais j'ai découvert finalement que c'est un iceberg. Pourquoi? Parce que certainement, vous voyez, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait tout ce poids-là sous l'eau. Et
il y a eu un clash, et puis le Titanic, vous connaissez le Titanic, il y avait un nom, d'ailleurs on avait dit que c'était le bateau qui ne pouvait jamais couler. Alors allez-y avec moi dans le livre d'Éphésiens. Et gardez votre main, votre petit doigt dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Et vous allez voir un peu pourquoi est-ce que je fais cette analogie ce matin. On est dans une assemblée et on a ce que nous appelons une vision. On a ce qu'on fait, ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire les cellules, tout le reste, tout ce que vous connaissez qu'on est en train de faire. Mais, vous voyez, il y a beaucoup d'entre nous, sinon presque la totalité, on a connu que ce qu'on fait, sans jamais comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et quand tu ne comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais devient un fardeau. Je suis en train de rentrer dedans maintenant. Alléluia. Et donc, c'est important qu'à un moment donné, on s'arrête. Et on se pose la question, pourquoi on fait ce qu'on fait? Parce qu'il y a eu des moments, il y a encore des moments qu'il y a des doutes, pas des doutes, mais des hésitations dans les cœurs des gens. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Pourquoi c'est ça qu'on doit faire? Pourquoi on ne le fait pas comme les autres? Pourquoi ceci n'est pas fait comme ça et toutes ces choses? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de voir pourquoi. Et c'est là où je reviens à la base de l'iceberg, qui est le why. Le why, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'on fait ce qu'on fait. Et donc, ce que je voulais dire ce matin, c'est que, en fait, ce qu'on fait, qui est juste la pointe de l'iceberg, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est juste quelque chose qui est manifesté, que tout le monde voit. Mais il y a quelque chose qui drive. Il y a quelque chose qui conduit, qui pousse, qui motive, qui fait que quelque chose qui est en dessus de l'eau puisse être vu par les gens et demeurer en dessus de l'eau. Mais il y a ce qu'on appelle, vous voyez, la base de l'iceberg qui est le plus important. C'est là où viennent tous les mouvements de l'iceberg. Et donc c'est important, et les économistes, ils ont utilisé ça en économie pour illustrer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on utilise à l'église pour illustrer ce que nous aussi, on est en train de faire. Donc, ce pourquoi est en réalité l'inspiration. Donc, si tu ne tombes que sur comment ou bien qu'est-ce qu'on fait, j'ai mis ici la transpiration. Parce qu'en réalité, c'est là que le travail se fait. C'est là où on a besoin de transpirer afin que l'inspiration puisse avoir un accomplissement. Amen. Donc, en réalité, en bas de l'eau, c'est le plus important, mais ce n'est pas ce qui fait la beauté de l'iceberg. L'iceberg, c'est ce que les gens voient. Les gens ne voient pas ce qui se trouve en dessous de l'eau, mais pourtant, c'est en bas, c'est ce qui est au fond qui détermine ce qui est en haut. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous voulons voir, vous voyez, quand le pourquoi qui est l'inspiration, il y a mis ici le but et le rêve. J'ai toujours aimé le mot anglais qui dit purpose. Ça me semble toujours un peu plus fort et plus clair que le but. Parce que quand on parle de but, tout le monde, les gens commencent par penser au football, au tout le reste. Mais quand on parle de purpose, on sait, c'est-à-dire c'est un objectif, quelque chose que l'on veut atteindre. Et c'est ça le rêve dont je vais parler tout à l'heure. Mais pour arriver à accomplir le rêve, vous voyez, il y a une vision, il y a une méthode, il y a des plans qui se mettent en place, et puis il y a des actions qui se prennent, finalement. Et donc, ici, dans notre assemblée, au niveau des actions, ce sont les cellules et tout ce qui se fait à travers les cellules. Merci. Now, je disais que je vais parler du rêve de Dieu. Vous savez que Dieu, en créant l'humanité, Dieu avait un rêve. Dieu, il n'a pas créé toutes choses pour les créer. Dieu avait un rêve, il avait un objectif. La Bible nous dit que Dieu a toujours tout fait pour avoir pour lui une famille. Une grande famille. Et vous savez toutes les étapes par lesquelles Dieu est passé. Je ne veux pas prêcher tout ça aujourd'hui. Vous savez comment Dieu a dans le temps.
Au temps de Noé, Dieu a détruit tout ce qu'il avait, tout ce qui existait, que ce soit les hommes, les animaux et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation où Dieu ne se plaisait plus du tout dans sa création. Donc il a pris Noé et puis il a renouvelé. Et puis ceux qui sont sortis de Noé aussi sont tombés dedans. En fait, jusqu'à ce qu'on est arrivé au Seigneur Jésus. Et on a vu ce que Christ a fait pour nous racheter, celui qui est notre Rédempteur. Alléluia. Et donc, si nous allons maintenant dans Éphésiens 1, chapitre 6, nous allons voir, parce que la parole est très claire ici, nous allons voir à peu près, pas à peu près, nous allons voir avec certitude. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le rêve de Dieu? À la fin de toute chose, à quoi Dieu s'attend par rapport à notre marche, par rapport à notre vie de chrétien, par rapport à tout ce que nous faisons pour Dieu, à quoi Dieu s'attend? Il dit, si vous allez à partir du verset 6, il dit quoi? Il dit, donc je vais prendre à partir du verset 3. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés. Il y a quelqu'un, prédestination. Là, vous avez certainement compris, prédestination, avant destination. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Il y a une exécution qui viendrait lorsque les temps seront accomplis. Et donc, il nous fait connaître le mystère de sa volonté, verset 10 plutôt, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Longue lecture. Mais il y a des mots, il y a des thèmes qui reviennent souvent. C'est la gloire, c'est la prédestination. Amen. Et le verset 14 est clair. Il dit, non, ceux que Dieu s'est acquis, pourquoi est-ce que Dieu s'est acquis une famille? Pourquoi est-ce que Dieu s'est acquis des gens à lui? Pourquoi? Parce que Dieu veut que ces personnes puissent participer à célébrer sa gloire. Alléluia. Donc en réalité, vous voyez, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut faire pour Dieu, ou on a envie de faire pour Dieu, en tant que chrétien, c'est pour que tout ceci puisse servir à la gloire de Dieu. Pas à la gloire d'un homme, pas à un système, pas à une dénomination, même pas à une église. Mais il faut que ça serve à accomplir le dessein de Dieu, c'est-à-dire qu'on puisse célébrer sa gloire. Et c'est ça le rêve de Dieu. Et ce matin, je suis venu te dire, vous voyez, tout ce que nous faisons, nous devons l'inscrire dans la dynamique de pouvoir faire tout à la gloire de Dieu. Et donc si on doit faire tout à la gloire de Dieu, je disais à quelqu'un, je crois que c'est hier, je disais, donc si tu veux faire quelque chose,
et que tu veux un résultat, tu dois le faire bien. C'est-à-dire que c'est ton choix de faire ou de ne pas faire. Mais si tu choisis de faire quelque chose, tu dois le faire bien. Parce que si tu ne le fais pas bien et que tu te plains que tu n'as pas de résultat, non, il faut regarder la manière dont tu fais. Amen. Non, vous voyez venir les membres de cœur, vous voyez venir petit à petit, n'est-ce pas? Et donc, quand Dieu nous donne quelque chose à faire, quand nous décidons de faire quelque chose pour Dieu, vous voyez, la manière dont nous faisons cette chose doit être une manière excellente. Pourquoi? Parce que nous voulons un résultat. La Bible dit que ceux qui ne sont ni chauds ni froids, ce sont ceux-là que Dieu vomit. Alléluia. C'est de la même manière, même dans le monde séculaire, vous voyez, ceux qui réussissent, ils font ce qu'ils font avec excellence. Et donc, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons nous mettre sur le chemin de l'excellence. Et je lance un appel à Pierre Vivant ce matin. Vous voyez, la médiocrité dans le service de Dieu ne nous emmènera nulle part. Regardez, j'ai dit tout à l'heure que si vous allez, par exemple, vous connaissez le passage de Éphésiens 5, 22, n'est-ce pas? Vous connaissez ce passage où Dieu parle de... Jésus plutôt parle du mariage, n'est-ce pas? Allons-y, Éphésiens 5, 23. J'avais oublié que tout le monde n'est pas marié ici. Parce que ceux qui sont mariés, je suis sûr que vous avez vu ça plusieurs fois. Il dit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce que Christ attend de nous en tant qu'Église, ce n'est rien d'autre qu'une Église glorieuse. Et il dit une Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. Et quand tu visites ce passage encore, tu te rends compte de pourquoi est-ce que l'ennemi combat les mariages. Parce que, vous voyez, Christ est en train de comparer la gestion du mariage à son Église. Et de comment lui-même, il prend soin de son Église. C'est-à-dire que, en fait, le mariage est l'image de notre relation Église et Jésus-Christ. Et donc, c'est important que nous comprenions que là où tu es assis, tout ce que tu fais, la seule chose que Christ attend, c'est que à la fin, il puisse recevoir une Église qui est glorieuse. Qui est mariée. Alléluia. Je suis sûr que vous vous demandez toujours où il va ce matin. Mais on va quelque part. Amen. Et donc, première des choses, Dieu a un rêve. C'est que on puisse, et tout ce qu'on fait, puisse lui apporter la gloire. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Quand on descend, on va le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui aussi, il avait un rêve. Et le rêve de Jésus en venant sur la terre, c'est qu'à travers lui, le rêve de Dieu soit accompli. Allô? C'est-à-dire que tout ce que Christ doit faire, doit concourir, ou bien doit aller dans la direction de la gloire finale qui doit revenir à Dieu. Donc, si vous allez regarder avec moi dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, je crois que je vais accélérer à partir d'ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 24 au verset 28. Il dit quelque chose, il dit, ensuite viendra la fin. Et quand il remettra, il est en train de parler de qui? Hein? Il est en train de parler de Jésus lui-même. Ok? Il dit, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et le verset 27 qui dit, Dieu en effet
a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque, verset 28, toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. La Bible dit qu'à la fin des choses, à la fin des temps, quand tout sera fini, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous savez, quand Christ est venu, il a remporté la victoire à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a été élevé en gloire et il règne d'éternité en éternité. Alléluia. Mais voyez, ce règne n'appartient pas à Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Il va avoir un moment où il va avoir, comment je vais dire ça, une passation de service. En guillemets, pas passation de service, parce que passation de service, ça suppose qu'on a renvoyé quelqu'un ou qui soit. Mais c'est-à-dire un temps de compte rendu. Où Christ va maintenant, avec tout ce qu'il a acquis, il va maintenant aller vers Dieu et dire, Seigneur, voyez, tu m'as envoyé, voici tout ce que j'ai, je te remets le royaume. Now, ce qui est fort, c'est que le royaume dont il est en train de parler, toi et moi, on fait partie. Il y a quelque chose de très puissant ici. C'est que, vous voyez, l'église, la Bible dit que Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ou les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Non, ça veut dire tout simplement, vous voyez, quand on prend souvent ce passage, on dit, on proclame que l'église ne peut pas être vaincue par l'adversité. Ce qui est une vérité. Mais les portes de l'enfer, les portes de la mort, qui ne prévaudront pas contre l'église. Vous voyez, ça nous ramène au passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire que au-delà de la mort, l'église subsiste. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire, quand tout serait accompli, quand toute chose serait, on ne va pas aller dans les événements de la fin des temps et tout ça, vous les connaissez. Mais l'église sera présentée désormais à Dieu. Jésus-Christ dira, voici ce que tu m'as donné, que j'ai acquis et que je te ramène, je te donne, je te livre maintenant dans toute ta gloire. Alléluia. Et donc, notre vision ne doit pas s'arrêter. Vous savez qu'il y a beaucoup de visions qui s'arrêtent à la mort. C'est-à-dire, tu portes une grande vision quand tu es mort, puis la vision aussi est morte. Mais la vision de Jésus-Christ, la vision de l'Église, va au-delà de la mort. Ça va au-delà de tout ce que l'on peut affronter sur cette terre comme difficulté. L'Église subsistera parce que Christ doit présenter le résultat de tout ce qu'il a fait à qui il doit le présenter à la fin du temps à son Père. Alléluia. Il dit, vous voyez, des fois quand tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui était dans la pensée du Seigneur quand il disait, je bâtirai mon église? Vous vous souvenez, il a dit ça dans Matthieu 16, n'est-ce pas? Après que Pierre a sorti une révélation pas possible. Et puis il a dit, ah, mais vraiment, ça, ce n'est ni la chair qui t'a révélé, c'est certainement mon Père. Et puis il a dit, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce qui était dans la tête du Seigneur quand il disait, je bâtirai mon église? Et regardons un peu l'église aujourd'hui. Est-ce que nous croyons que ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est ce qui était dans la tête du Seigneur quand il disait, je bâtirai mon église? Et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle? Qu'est-ce qui se passait dans... Qu'est-ce qu'il avait comme ambition, comme vision quand il dit, je vais bâtir mon église? Alors si vous avez suivi un peu ma démarche, vous voyez, quand Christ parlait de bâtir son église, il pensait déjà à l'outil qui va lui permettre de pouvoir accomplir le rêve de Dieu. C'est-à-dire ce qui doit amener, ce que lui, il doit utiliser afin que, à la fin
fin des temps, la gloire puisse revenir à Dieu. Donc, en fait, toi et moi, on est positionnés à un niveau ou à un endroit où on sert pour emmener la gloire finale à Dieu. Ça, c'est fort. Désormais, je me rends compte que je ne suis pas dans l'église parce que... Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans l'église parce que... je ne sais même pas ce que je veux dire. Parce que ma grand-maman est malade. Donc je suis dans l'église pour qu'elle reçoive sa guérison. Ou bien je n'arrive pas à avoir ceci. Je suis dans l'église parce que Dieu va me bénir. Non! Ça c'est la vision de maintenant. Mais au-delà de tout ça, il y a une plus grande vision. C'est d'amener la gloire à Dieu. Et nous devons donc savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et donc on a dit que Dieu avait une vision et Christ a la vision d'accomplir la vision de Dieu. Maintenant, quel est toi et moi notre rêve? On l'a dit, certainement en début d'année, tout le monde a un rêve pour cette année. N'est-ce pas? On veut ceci, on veut cela, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Ce qu'on avait vu l'année dernière, on ne veut pas le voir cette année. Ce qui est normal. Ben, il y a des choses qu'on a vues l'année dernière, on veut voir cette année. Hein. Non? C'est ce qu'on avait vu de mauvais qu'on ne veut plus voir cette année. Mais ce qu'on a vu de bon, on veut voir encore. Et on veut voir meilleur que ça. Amen. Amen. Mais toi et moi, voyez, notre vision doit être l'accomplissement du rêve de Jésus-Christ. Comment? Première des choses, on l'a déjà dit, en formant une église glorieuse. Une église sans tache ni ride. C'est-à-dire une église qui est sanctifiée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et ça c'est là où l'accomplissement du rêve de Jésus rentre en jeu, c'est que nous sommes église afin de pouvoir accomplir la vision de Christ qu'il a libérée en Matthieu 28. Et c'est là où je vais prendre quelques minutes et puis je vais amener ce message à conclusion. Vous connaissez Matthieu 28. Il dit, à partir du verset 18, Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça notre rêve. L'Église n'a pas d'autre ambition que ça. Alléluia. Là, pourquoi? Parce que c'est clair ce que Christ a dit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais avant d'aller faire les nations des disciples, il nous a rappelé que tout ce qui peut être pouvoir lui a été donné. Et en fait, ça nous a été rendu disponible afin que la vision de Christ soit accomplie. Donc le pouvoir que Christ nous a relâché, de marcher sur le serpent comme les scorpions, les serpents, de faire ceci, de faire cela, on récite ça souvent. Toutes ces choses, tous ces pouvoirs et autorités que Christ nous a donnés, ce n'est pas ça, la fin, la finalité plutôt, ce n'est pas qu'on se sent à l'aise dans notre peau, mais c'est afin que la commission, la vision de Jésus-Christ soit accomplie. C'est-à-dire que des disciples soient faits partout où nous passons en tant que Christ, en tant que chrétien, en tant qu'Église. Alléluia. Et donc, nous devons comprendre que, voyez, quand tu veux faire, la dernière fois, je me posais la question, je dis, mais est-ce que réellement, on est en train de faire des disciples? Et c'est la question que normalement toutes les églises doivent se poser. Parce que quand tu es en dehors de ça, tu n'es pas en train de contribuer à la gloire finale de Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut faire
une église de disciples, des gens qui peuvent dire demain à Dieu, Seigneur, mon Père, voici ce que j'ai fait de tout ce que tu m'as donné, voici je te les présente. Il n'a pas dit, vous voyez, il faut qu'on soit, il faut qu'on fasse attention. Et c'est pour cela que, vous voyez, malheureusement, pour les chrétiens, ou pour l'église de Christ, Christ n'a pas donné la manière dont on doit faire les disciples. Vous savez, si on lisait dans la Bible que pour faire les disciples, vous devez faire tant, il n'y aurait même pas de discussion. N'est-ce pas? Il n'y aurait pas de discussion. Mais Christ a laissé à toutes les composantes de son église le soin d'aller faire des disciples. Amen. Et donc nous, à Pierre Vivant, on a choisi la méthode des cellules pour arriver à accomplir la vision du Seigneur. Et donc en réalité, quand on parle de vision des cellules ou bien de la méthode des cellules, on n'est pas en train de parler d'une stratégie pour stratégie. On est en train de parler d'une manière d'arriver à faire des disciples afin de pouvoir accomplir le rêve de Jésus-Christ. Et donc quand un disciple est fait, Christ est content, puisque c'est ce qu'il a demandé de faire. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, il y a d'autres églises qui auront certainement d'autres méthodes pour arriver à accomplir la vision de Christ. Et nous tous, nous travaillons ensemble pour que cette vision soit accomplie. Mais chacun dans sa maison. Est-ce que vous vous souvenez de... Je vais terminer bientôt. Vous vous souvenez de Apocalypse chapitre 2? Quand la Bible nous parlait de cette église. Allons-y, Apocalypse chapitre 2. Je ne vais pas tout lire. Mais il y a une forte révélation pour nous ici aujourd'hui. Quand on pose la question, mais pourquoi les cellules? La réponse est simple. C'est ce que Dieu nous a donné. Pour remplir la commission et le rêve de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous a donné. Regardez. Il dit, je vais prendre par exemple l'église de Thyatire, qui est le verset 18. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Il dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. N'est-ce pas? Alors, quand tu avances, quand tu vas à une autre église, disons l'église de Sardes, il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors, vous verrez en parcourant toutes ces 7 églises que la révélation de Christ, quand il s'adressait à cette église, est toujours différente. C'est-à-dire, pour une église, il dit, il se révèle comme une flamme de feu. Pour une église, il se révèle comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Pour une autre, il va se révéler comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais c'est le même Seigneur. Mais à chaque église, il se révèle d'une manière particulière. Et ce matin, voyez, je viens dire avec beaucoup de gravité que c'est la révélation que Dieu te donne, que tu fais. C'est ce qu'il te montre que tu fais. Tu ne peux pas dire je fais ce que je veux parce que je suis en train de faire. Tu accomplis tes rêves. Tu accomplis le rêve du Seigneur selon ce que lui t'a dit. Alléluia. Et puis si vous voyez, si vous lisez dans Apocalypse 2, vous verrez toutes les églises. Il va dire, cette église par exemple, ouais, tu as fait ceci bien, tu as fait ceci bien, mais voici ce que tu n'as pas fait bien. Pourquoi? Parce qu'il s'attend que dans cette église, ceci soit fait. Et donc, ce n'est pas, il ne te juge pas par rapport à ce que l'autre n'a pas fait, mais par rapport à ce que toi tu n'as pas fait de ce qu'il t'a dit de faire. Alléluia.
Et donc je suis arrivé à une conclusion cette année. C'est que nous ferons ce que Dieu nous a dit de faire et nous le ferons bien. Alléluia. On ne va plus tolérer des distractions. Parce qu'en réalité, une seule personne peut conduire l'église tout entière à la perdition. Il y avait une seule personne qui a péché, il s'appelait Achan. Et tout le peuple d'Israël. Alléluia. Je ne dis pas que, c'est ce que le pasteur Corinne dit souvent, vous voyez, ne dis pas que c'est la seule manière de faire. Mais si c'est ce que Dieu nous a donné, oui, on doit le faire. Et on doit le faire bien. On doit le faire sans murmurer. Parce que la vision, ce n'est pas ce que nous on peut avoir aujourd'hui. Ce n'est pas la gloire d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre satisfaction personnelle. Mais c'est le fait que nous arrivions au jour, vous voyez, quand tout cela est accompli, que Christ dise, oui, voici qui est vivant. Vous avez accompli ce que je vous ai demandé d'accomplir. Dieu, je te le présente. Et moi, je ne veux pas rester hors de ce jour. Ce serait un jour fabuleux, merveilleux, un jour glorieux, où des équipes et des églises, des gens qui ont travaillé pour le Seigneur seront là, et Christ serait dans la joie. Il dirait, oui, en fait, j'ai accompli mon rêve, mais parce que je me suis donné un peuple qui m'a écouté, qui m'a suivi, qui a fait ce que je leur ai dit de faire. Et donc c'est important, mes frères, que nous rangions dans la vision du Seigneur cette année. Alléluia. Les cellules doivent faire des disciples. Sinon, ils n'ont plus leur raison d'être. Amen. Quand Christ leur a dit, enseigne-leur tout ce que je vous ai appris. Vous voyez, Christ n'était pas en train de parler de la Bible. Parce qu'elle n'existait pas en ce moment. Alléluia. Mais, bien sûr, il était en train de parler de la parole de Dieu. Mais aussi, vous voyez, comment est-ce que Christ a enseigné ses apôtres, ses disciples? Il les enseignait. Mais il marchait aussi d'une manière que eux aussi ils puissent apprendre de la manière dont ils marchaient. C'est-à-dire il les enseignait par l'exemple. Est-ce que vous suivez un peu? Il y a peu de gens, peut-être tout le monde n'est pas. Il y a certainement des gens ici qui ne connaissent pas chez moi à la maison. Vous ne savez pas comment je me comporte à la maison. N'est-ce pas? Mais ceux qui sont avec moi dans ma cellule, ils sont supposés connaître comment je suis à la maison. Et c'est là où ça devient difficile. Parce que tu dois être prêt à prendre un coup de fil à minuit. Tu dois être prêt de sortir de ton lit à 10 heures parce que l'autre a une situation dans sa maison. Et c'est ça la vision des cellules. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu montres à l'autre que quelqu'un aura besoin de lui aussi, il doit faire la même chose. Et donc tu l'enseignes par l'exemple. Christ, il reprenait les disciples qui étaient avec lui. Même Pierre, plusieurs fois, il a repris. Arrière de moi, Satan, vous vous souvenez de toutes ces choses. Amen. Et il y a plusieurs au milieu de notre assemblée. Je ne connais pas chez vous. Peut-être la seule fois que je suis venu, vous saviez que je venais, donc vous avez tout arrangé. Même les personnes que vous cachez dans la maison, vous les avez fait sortir avant que je n'arrive. Alléluia. Mais si tu fais ça à tes membres de cellule, un jour ils vont te surprendre. Parce qu'ils ont le droit de venir quand ils veulent. Amen. Et donc, c'est important que, voyez, nous fassions des disciples. On ne peut pas, on doit se poser des questions. Voyez, nos cellules, et même ta propre vie, quelle est l'évolution par rapport à Dieu, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport au service de Dieu, par rapport à ta connaissance de Dieu. Comment est-ce que tu évolues? Toi, voyez, c'est cette même vision de cellule que les gens ont eu à Bogota.
N'est-ce pas? Et ils ont la multiplication. Ils ont comment je vais dire ça? Ils ont le nom. À Bogota, les jeunes ne font pas le culte de dimanche parce qu'il n'y a pas de place dans le stade pour eux. Ils ne font pas le culte, ils ne font pas de culte dans un bâtiment. Ils le font au stade principal. Mais c'est toujours plein. Ils doivent demander aux jeunes, faites votre culte le samedi. Eux aussi, ils remplissent le stade le samedi. Mais ils ont la vision de cellule aussi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si tu fais fidèlement ce que Dieu te dit de faire, le résultat sera au bout. Donc il faut que nous-mêmes on se regarde et on se dise, mais est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire? Et si nous le faisons, est-ce que nous le faisons bien? Ou bien est-ce que nous avons toujours ces sautes d'humeur, ces changements d'impression? Vous voyez, on est balancé de gauche à droite à cause des témoignages qu'on reçoit d'ici ou de là. On dit alors, pourquoi on ne fait pas comme les autres? Non, on ne doit pas faire comme les autres. Ils ont leur vision, ils ont la manière dont Dieu veut qu'ils opèrent. Vous voyez? Mais le résultat, c'est que nous on demande à Dieu, c'est que ce que tu nous as demandé de faire, tu dois me bénir dans ce que tu nous as demandé de faire. Amen. On doit dire à Dieu. Et puis Dieu va vous dire, mais est-ce que vous êtes prêts? Et puis nous aussi on va dire, oui Seigneur, on est prêts. On est prêts à se sacrifier pour que ça avance. On est prêts à aller, on est prêts à aller au niveau de la transpiration. Pour que quelque chose se passe. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Et donc nous devons nous ranger dans ce que Dieu nous a appelé de faire. Les cellules, c'est ce que Dieu nous a donné de faire. Je n'ai pas le temps, mais je suis sûr que tout le monde, dans cette assemblée, vous savez déjà comment ça fonctionne. Les cellules, comment ça marche. N'ayez pas de fausses croyances par rapport à la cellule. Mais ouvrez vos cœurs afin que Dieu vous parle, afin que Dieu vous conduise. La cellule à laquelle tu appartiens, tu ne dois pas être inutile. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose. Même si on ne te dit pas, toi, tu vas dire, moi j'ai envie de faire ça. Sur des âmes, ça ne revient pas seulement au responsable de cellule. Alléluia. Je disais hier, je parlais avec Jacques, c'est avec deux mots que je parlais. Dis-le. Si Arsenal jouait ce soir, dès que je finis le culte, je dois savoir qui a gagné. Est-ce que c'est comme si ma priorité devient si Arsenal a gagné. Mais depuis quand est-ce que ma priorité, par exemple, a été cette arme-là qu'on est en train de perdre? Il y a quelqu'un qui est parti là-bas. Est-ce que quelque chose est passé? C'est-à-dire, est-ce que mon cœur bat pour ça? Non. 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 Même si je suis à... Mais ce que nous voulons, c'est que le royaume de Dieu avance. C'est pour cela que nous devons gagner les âmes. Dans les cellules, il faut... Il y avait beaucoup de choses qu'on a laissé tomber, qu'on faisait, afin que ceux qui sont autour de nous puissent connaître le Seigneur. Ce qu'on appelait, la pêche miraculeuse. Ça a disparu du jour au lendemain. Alléluia. Oui, même les gens, on invite, t'as dit, quelqu'un à côté de toi qui ne connaît pas le Seigneur, ton cœur n'est pas dérangé de ce qui va arriver ce jour-là. Par rapport à cette chose. Non, tu te lèves, tu vas à l'église, tu reviens, tu vas en cellule, tu reviens, tu ne pries pas pour la personne. Quand on dit prière de toi, maintenant tout le monde va tomber encore. Mais pourquoi est-ce qu'on me demande de prier pour les trois? Ma propre situation, je n'ai pas encore géré. On me demande de prier pour d'autres personnes. Non, c'est en gérant pour l'autre que Dieu gère pour toi. Amen. Ça, c'est de l'ignorance qu'on dit des choses comme ça. Grave même. Grave même. C'est pour ça que tu vas être là, tu vas tourner dans ta situation, tu ne trouveras pas la solution. Mais Dieu dit, voyez, gérez d'abord les choses du royaume. Amen. Et tout le reste, je vous les donne par-dessus. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont temporaires, qui ne vous suivent pas, mais je vais vous les donner par-dessus. Amen. Je vais arrêter mon message ce matin. En nous rappelant que ce que nous faisons, ce n'est pas pour quelqu'un,
c'est pour accomplir le rêve de Dieu. Et ce rêve est grand, ce rêve est puissant, ce rêve n'est pas limité dans le temps. Ce rêve, ça va au-delà de la mort. Même quand tu seras parti aujourd'hui, on t'aura mis sous terre. Le jour, le dernier jour, tu seras parmi ceux qui seront derrière le Seigneur Jésus. Il dit, voici ce que j'ai fait. Tu dois être ouf. Et nous voulons être ouf. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où on refuse même de travailler dans la cellule parce qu'on est fâché contre quelqu'un de la cellule, on est fâché contre quelqu'un de cellule. La vision est plus grande que ta responsable de cellule. La vision, elle est plus grande que ton voisin de cellule. C'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous travaillons. Pas pour les gens qui sont même pas. Elle est plus grande que le pasteur. Oh my God. Je prie que nous comprenions ces choses. Et que nous sortions de la médiocrité, de la désobéissance, du manque de foi. Parce que Dieu est prêt pour nous bénir. Dieu n'a pas de problème. Il n'a pas de difficulté pour nous bénir. Dieu ne manque de rien. Il a tout ce qu'il faut. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a. Ce dont tu n'as même pas besoin, Dieu l'a. Et donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que la vision de Dieu soit accomplie à travers le Seigneur Jésus-Christ et à travers son Église.